Sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, la Grèce n'a sans doute jamais été aussi proche d'une sortie de la zone euro. 5 jours, c'est le délai, l'ultimatum imposé à Athènes par les chefs d'État du vieux continent. 5 jours pour parvenir à un accord. La Grèce a-t-elle perdu d'avance? On revient dans un instant sur les conséquences du sommet extraordinaire d'hier soir. Et puis autre dossier aussi non moins périlleux pour l'économie mondiale, c'est bien sûr l'effondrement de la bourse de Shanghai, moins 30% en seulement 3 semaines. Comment l'expliquer? Après un bond de 150% l'an dernier, une bulle clairement est en train d'éclater. Annonce-t-elle un déclin de l'empire du milieu? On voit tout cela dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Un point avant d'y revenir sur le reste de l'actu éco sur la planète, à commencer par l'évolution des prix de l'or noir. Après plusieurs mois de stabilité, il aura donc suffi de quelques jours pour voir les cours du brut retomber quasiment à leur plus bas niveau du début d'année. 51 $ ce mercredi à la mi-séance pour le baril WTI, contre 60 il y a encore une semaine. 56 $ pour le Brent, il en valait 64 fin juin. Des baisses de 10 à 15% qui s'expliquent par la Grèce, les craintes sur la Chine et la progression des stocks américains, sans oublier l'Iran. Pour les prix de l'énergie, la volatilité va continuer. Nous sommes dans un environnement où l'offre peut potentiellement augmenter, mais avec une absence de croissance de la demande, ce qui crée un déséquilibre. Cela peut-il encore légèrement baisser? Nous pensons que oui. Et en parlant d'énergie, le Japon est en passe de renouer avec le nucléaire. Plus de 4 ans après la catastrophe de Fukushima, la centrale de Sendai a été réalimentée hier en combustible. La production d'électricité pourrait reprendre d'ici un mois. Depuis septembre 2013, aucun des 48 réacteurs de l'archipel ne fonctionnait. Tokyo est forcé d'importer son énergie, aggravant ainsi son déficit commercial. En bref, le Canada et l'Australie, deux pays amis qui veulent accentuer leur rapprochement. 3,5 milliards de dollars d'échanges en 2013. Une rencontre avait lieu, vous le voyez, hier à Vancouver entre les chefs de la diplomatie des deux pays. Il était question d'énergie, des ressources, des relations avec l'Asie, en marge d'un forum sur le leadership économique. L'Australie et le Canada partagent une histoire et des perspectives politiques, sociales et économiques. Nous avons une vision du monde semblable sur tant de questions. Et si nous sommes des concurrents commerciaux, nous partageons beaucoup pour l'amélioration de nos deux pays. Allez, en France, la Banque de France a abaissé aujourd'hui de 0,1 point sa prévision de croissance pour l'Hexagone au deuxième trimestre, plus 0,2% pour cette troisième et dernière estimation. L'INSEE anticipait une croissance de 0,3% contre 0,6% au premier trimestre. Et puis en Russie, Oufa, en Sibérie, s'apprête à accueillir à partir de demain le 7e sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Les chefs d'État sont déjà sur place et il s'agira pour Vladimir Poutine de démontrer que son pays n'est pas isolé. Il sera question notamment de la mise en place d'une banque de développement des BRICS qui devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'une nouvelle et plus grande Eurasie. Et l'impulsion vient désormais de l'Est du continent, de Chine. Ce n'est pas tant la Russie qui pivote vers l'Est, mais bien la Chine vers l'Ouest. La stratégie chinoise a poussé les Russes à suivre le pas de la Chine en cherchant à harmoniser leur projet d'union économique eurasienne avec le projet chinois. Et on se penche comme chaque jour sur le dossier grec. Sommet extraordinaire hier des grands leaders de la zone euro. Et cette fois, c'est peut-être un tournant. Ils ont lancé un ultimatum à Athènes jusqu'à jeudi soir pour soumettre des propositions de réforme. C'est d'ailleurs déjà chose faite, mais faute d'accord d'ici dimanche, la Grèce dira tout simplement au revoir à l'euro. Une manière de mettre le gouvernement grec dos au mur. On va d'abord écouter le Premier ministre grec qui s'exprimait ce matin à Strasbourg devant les eurodéputés. Ça ne serait pas exagéré de dire que mon pays a été transformé au cours des 5 dernières années en laboratoire de l'austérité. Mais nous devons admettre que l'expérience n'est pas une réussite. Ouais, un débat assez enflammé d'ailleurs a suivi ces propos. Alors Alexis Tsipras veut un compromis et éviter la rupture avec la zone euro. Comment les Européens interprètent-ils les derniers développements? On écoute quelques réactions recueillies en Allemagne, en Italie et en Grèce. En tant que citoyen, cela m'agace que nous continuions à envoyer de l'argent là-bas, que nous ne reverrons probablement jamais, tandis que la Grèce ne voit pas la nécessité de faire quelque chose de son côté. C'est vraiment ennuyeux. Le problème est que la dette grecque nous affecte aussi. Nous devrions leur donner de l'argent et les aider. S'ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes, nous aussi aurons des problèmes.
Je ne sais pas quoi dire. Je pense que nous sommes arrivés dans une immense impasse. Quoi que je choisisse, d'une façon ou d'une autre, aucune des deux options n'est bonne pour nous. En tout cas, le choix est simple, ce sera l'accord ou le Grexit pour Athènes. Le non au référendum ne semble pas avoir renforcé finalement la position d'Alexis Tsipras à Bruxelles. Johanna Citruc nous fait le récit des dernières 24 heures. C'est aux alentours de midi ce mercredi que la nouvelle est tombée. Peu après l'intervention d'Alexis Tsipras au Parlement européen, la zone euro a reçu une demande de la Grèce pour un nouveau programme d'aide. La requête était très attendue après le sommet d'urgence mardi soir à Bruxelles. Un ultimatum posé à Athènes par ses partenaires européens. Nous nous attendons à ce que le gouvernement grec présente au plus tard jeudi des propositions très détaillées dans le cadre d'un programme du mécanisme européen de stabilité. Nous avons besoin d'un programme pluriannuel qui dépasse plus largement celui dont nous avons discuté il y a 10 jours, parce que l'ancien programme devait se terminer fin novembre. À présent, plusieurs réunions sont prévues pour étudier ces nouvelles propositions. Objectif, trouver un accord avant dimanche, avant la nouvelle réunion des dirigeants de la zone euro. Et jusqu'à cette date, la BCE continuera de soutenir les banques grecques. La Banque centrale européenne est indépendante, vous le savez, mais elle a pris des décisions qui sont conformes à ses missions et à ses obligations. Et je sais que elle assurera jusqu'à dimanche, en tout cas, dans des conditions extrêmement difficiles, la liquidité minimale pour la Grèce. Mais si Athènes et ses créanciers ne parviennent pas à se mettre d'accord, le Grexit deviendra alors inévitable. La Commission est prête pour tous les scénarios. Nous avons un scénario de Grexit préparé en détail. Je suis vraiment contre une sortie de la Grèce de la zone euro, mais je ne pourrai pas l'empêcher si le gouvernement grec ne fait pas ce que nous attendons de lui. Selon une étude de la banque britannique RBS, un Grexit pourrait coûter près de 230 milliards à la zone euro. Ça représente 2,3% de son PIB. Voilà, on n'en est pas encore là, mais on s'en rapproche peut-être. Dov Zera est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en économie internationale. Alors d'après vous, est-ce que les Européens ont réussi finalement un coup de force en inversant la pression qui était censée faire peser sur eux le résultat du référendum dimanche? Oh, je ne sais pas, il faut attendre de voir comment les choses vont se dérouler dans les prochains jours. Je crois que le débat ne se porte pas sur inverser la pression et qui a gagné ou qui n'a pas gagné. L'essentiel, c'est de trouver une solution satisfaisante pour la Grèce et pour éviter des problèmes encore trop durs au peuple grec. Vous êtes confiant qu'on peut aboutir à un accord d'ici dimanche, c'est la date limite, hein. Ah, vous savez, pour ayant fréquenté les milieux européens à plus d'un titre et en poste à Bruxelles, tout est possible dans une négociation multilatérale. Ouais. Et finalement, vous pensez peut-être qu'Alexis Tsipras n'a pas d'autre choix que de céder sur les grandes lignes peut-être des exigences de ses créanciers? Ça, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il faut bien connaître la politique intérieure grecque, il faut bien connaître la majorité plurielle à la tête de laquelle il est. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir répondre à cette question. Ouais. Quels sont les leviers, d'après vous, sur lesquels la Grèce peut encore peut-être faire quelques efforts? On pense à la TVA, on pense aux retraites. Vous avez votre idée? Et le budget du ministère de la Défense, surtout. Ouais. C'est un point important? Oui, c'est un point important parce que c'est une marge de manœuvre facile, sans trop d'effet direct sur le peuple. Ouais. Est-ce que vous craignez peut-être une rupture maintenant entre une partie de l'Europe, dont la Grèce finalement est devenue la représentante, et puis l'Europe du Nord, représentée par l'Allemagne, une rupture pas seulement économique, mais politique aussi, avec cette crise? Non, je ne crois pas à cette présentation. Il n'y a pas l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Il y a des pays qui ont fait de très très gros efforts, comme les pays baltes, comme le Portugal, comme l'Espagne, comme l'Irlande, qui sont en train de s'en sortir. Ils ont fait aussi des efforts pour accompagner et aider la Grèce comme tous les autres pays européens. Et voilà, et ils cherchent un équilibre entre continuer à accompagner la Grèce, parce que la Grèce sera toujours partie de l'Europe. Ouais, donc c'est toujours une solidarité. Nos problèmes. Voilà, et donc il faut trouver un chemin de crête. Mais il n'y a, pour moi, à mes yeux,
il n'y a pas de distinction entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Il y a une Europe responsable et une Grèce qui a des difficultés, qui est dans une situation compliquée, dont il faut tenir compte. Ouais. Bon, voilà, le problème après, c'est où placer le curseur. Voilà, rapidement, Dov Zera, on va parler de la Chine dans un instant. C'est clairement l'autre grand danger pour l'économie mondiale. La déroute de la bourse de Shanghai, c'est une menace plus sérieuse encore qu'un Grexit pour vous, en quelques mots? C'est sans commune mesure. N'oubliez pas que le PIB de la Grèce ne représente que 2% du PIB de la zone euro, que le principal problème grec, c'est pour la Grèce, c'est pas pour l'Europe. Alors bien entendu, ça occasionnerait des dépenses ou des coûts supplémentaires pour les pays européens. On aura l'occasion d'en reparler sans doute. Mais ce qui est en train de se passer en Chine et dans les bourses chinoises est autrement plus inquiétant parce que la croissance déjà était au ralenti en Chine. Merci beaucoup, Dov Zera. Merci beaucoup, on aura l'occasion d'y reparler dans quelques jours, j'imagine. Alors on le voit, malgré la Grèce, elle n'a échappé à personne. Cette dégringolade ces derniers jours du premier marché financier de Chine continentale, moins 30%, on l'a dit, en 3 semaines pour la bourse de Shanghai. Elle s'était ouverte il y a 7 mois aux capitaux étrangers. Elle ressemble aujourd'hui, pour certains, à une salle de jeu de casino. Rien n'y fait. Et là, plus encore qu'avec la Grèce, la planète finance est sans doute face à un risque systémique. Anthony Lesme. Après avoir doublé en moins d'1 an, la place de Shanghai a chuté de près de 30% en moins d'1 mois. Si le monde a les yeux rivés sur la Grèce, la Chine inquiète aussi le monde de la finance. Les pertes accumulées en quelques séances sont 6 fois supérieures à la dette de la Grèce. Le marché chinois dispose d'un mécanisme appelé Trading Halt, arrêt de la transaction. Beaucoup d'entreprises sont limitées à 10% dans leurs pertes éventuelles. À cause de cela, nous avons vu que depuis quelques semaines, beaucoup d'entreprises chutaient de 10% tous les jours et la peur s'est installée pour beaucoup d'investisseurs. La progression du marché est probablement terminée et maintenant une certaine panique risque d'animer le marché chaque jour. Pour éviter la panique, les dirigeants chinois ont pris des mesures. La Banque centrale a annoncé il y a 8 jours une baisse inattendue de ses taux d'intérêt et ce week-end, Pékin a suspendu tous les projets d'introduction en bourse. Dans le même temps, les principaux courtiers et gestionnaires d'actifs s'engageaient à investir plusieurs dizaines de milliards d'euros dans les actions. Des mesures exceptionnelles qui ont fonctionné lundi. Les cours de la bourse de Shanghai ont augmenté de 2,4%, mais qui ont chuté mardi de 1,26% et mercredi de 5,90%. Toutes ces mesures ne sont pas très efficaces, sauf s'ils versent de l'argent dans le marché, ce qui permettrait de créer un intérêt à l'achat et d'ensuite stabiliser le marché. Mais même avec ces mesures, on n'est sûr de rien. La production industrielle chinoise est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Le ralentissement se confirme et la chute des actions chinoises ne peut qu'accentuer le mouvement en déprimant l'investissement. Un cercle vicieux dont Pékin a du mal à se sortir. On ne voit pas encore de vraies solutions. Et on va retrouver Eric Lewin. Bonjour Eric. Est-ce que cette chute de Shanghai a déjà des effets sur l'économie réelle ? Oui David, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la débâcle de la bourse chinoise commence à faire des dégâts sur l'économie. Alors on sait que la bourse de Shanghai a perdu quasiment 6% ce matin, ce qui fait un recul de l'ordre de 30% en quelques semaines. Et alors ça fait des dégâts, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de spéculateurs dans ce pays. Il faut savoir qu'au mois de mai, par exemple, il y avait 5 millions de comptes qui s'ouvraient chaque semaine. On pense qu'il y a 90 millions de Chinois qui spéculent en bourse, souvent avec des appels de marge, c'est-à-dire avec des effets de levier extrêmement importants. Et tout cela va bien sûr provoquer des effets de richesse, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire que les ménages chinois vont consommer de moins en moins. D'ores et déjà, les ventes de véhicules ont baissé de 3,2% au mois de juin en Chine, ce qui provoque des dégâts notamment sur les constructeurs automobiles cotés à Paris et même aux États-Unis. Bref, il y a une onde de choc et tout cela laisse penser que la croissance chinoise attendue à 7% cette année pourrait être inférieure. Les mauvaises nouvelles qui s'accumulent pour Pékin. Merci Eric, on passe au Media Watch. Et aucune surprise pour cette revue de presse. La Grèce, rien à faire, est toujours à la une. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Vous revenez gratuitement. Et pour sauver ce pays, une solution innovante qui nous vient de France. Oui, comme le rappelle un article de Challenge, la dette de la Grèce frôle 180% de son PIB. Donc il faut être réaliste, elle ne remboursera pas tout. C'est en partant de ce constat que 3 Français, un professeur d'économie, un avocat spécialiste en restructuration d'entreprise et un directeur de recherche au CNRS ont mis au point une solution plutôt novatrice. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de
traiter la Grèce comme une entreprise qui ne peut pas honorer ses créanciers. Autrement dit, de transformer la dette du pays en certificat d'investissement. Plus simplement, ça signifie que les prêteurs deviennent donc des investisseurs. L'avantage, c'est qu'une telle solution permettrait à Athènes de réinjecter tous ses surplus budgétaires dans son économie et non pas de tout utiliser pour rembourser sa dette. Et une fois le pays remis sur pied, les investisseurs pourraient commencer à récupérer leur argent. La seule contrainte pour que ça fonctionne, c'est qu'il faudrait un excédent budgétaire primaire de 2%, alors qu'actuellement il est inférieur à 0,5%. Donc là encore, Athènes ne pourrait pas échapper à l'austérité. La Grèce qui n'est pas tout à fait sortie d'affaire, loin de là. Merci Johanna, à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Les BRICS au programme et leur ambition de s'émanciper de l'Occident. Restez avec nous, l'info continue.